La conférence de presse de ce jour tournera autour d'un certain nombre de points. D'abord, nous parlerons de la liste électorale. Nous parlerons de la carte d'électeur et des différentes étapes de cette carte d'électeur. C'est le principal sujet de l'ordre du jour aujourd'hui. Les différentes péripéties qu'il y a eu dans l'établissement de ces cartes électorales à travers le COS-LEPI, ensuite le Centre national de traitement. Nous parlerons des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, dans la confection de ces cartes d'électeurs et quels sont les départements qui, le 6 mars 2016, n'auront pas les nouvelles cartes d'électeurs de 2016. Ah oui. Nous vous parlerons également des dispositions qui sont prises et des possibilités qu'il y a dans le déroulement du scrutin le jour du vote, à travers tout ce que nous, au FONAC, nous rejetons et que nous espérons que vous rejetez aussi, à savoir les problèmes de fraude électorale, de corruption. Nous allons rapidement évoquer un certain nombre de points et quelles sont les mesures à prendre pour éviter ces cas de fraude. Et enfin, nous allons conclure en vous disant que nous devons tous être présents dans les postes de vote pour permettre à ce que ça se passe dans de bonnes conditions et que le Bénin s'en sort grandi. Disons que, conformément aux dispositions du Code électoral, il est prévu la mise en place du COS et l'EPI pour mettre à jour la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Le COS l'EPI a été mis en place, a travaillé et a remis la nouvelle liste électorale informatisée à la Sénat en décembre 2015. Le FONAC voudrait vous rappeler que depuis le mois de mai 2015, le président de la République, en Conseil des ministres, a convoqué le corps à durée prévue. Deuxièmement, pour suffisamment prendre en compte les irrégularités constatées et signalées par les représentants des partis politiques dans le poste de vote. Troisièmement, il faut qu'ils soient suffisamment responsables pour bien remplir les documents électoraux, surtout les procès-verbaux. Parce que si c'est mal fait, ça peut être source d'annulation des voix au niveau des postes de vote. La responsabilité donc des présidents et des assesseurs des postes de vote, cette responsabilité-là est engagée, elle est importante de le leur rappeler. Ensuite, au moment du convoyage des urnes du poste de vote à l'arrondissement, nous voudrions rappeler aux uns et aux autres, d'abord les présidents et assesseurs des postes de vote. Ensuite, les représentants de la minorité et de la majorité parlementaire. Ensuite, les représentants des candidats. Ensuite, les représentants de la société civile. Tout ce beau monde-là présent dans un poste de vote pour sécuriser le vote et permettre à ce que tout se passe dans de bonnes conditions, puis qu'il y ait moins de contestation. Tout ce beau monde-là doit suivre le transport de l'urne depuis le poste de vote jusqu'à l'arrondissement. Nous avons appris avec bonheur, parce que le FONAC a souhaité, depuis décembre, et a écrit à la Cour constitutionnelle que nous leur proposons, nous les supplions, nous leur demandons de tout faire pour être présents dans les postes de vote. Nous venons d'apprendre que la Cour constitutionnelle est en train de prendre les dispositions pour être présente dans tous les postes de vote et nous ne pourrons que saluer une telle décision qui contribue à la transparence et à l'équité dans le traitement des élections de 2016. La compilation maintenant au niveau des résultats.
dans les arrondissements. Et là, l'article 103 du Code électoral est très clair dessus. L'article 103 du Code électoral est très clair dessus. La compilation se fait au niveau des arrondissements. Nous en avons 546 au Bénin. Et c'est ce qui se fera au niveau des arrondissements, où le coordonnateur d'arrondissement a un rôle capital et une responsabilité importante à jouer. Si ça se fait mal et que ça dégénère, la responsabilité du coordonnateur serait engagée et nous souhaitons que ça se passe bien, que le coordonnateur soit vigilant et que tout se passe dans de bonnes conditions. Ensuite, quand tout ceci sera fait, le 10e point sera la centralisation des résultats au niveau de la Sénat. La Sénat va recevoir les plis centralisés, merci beaucoup, des 546 arrondissements et ne fera que faire la compulsion. C'est tout, il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à faire d'autre que de prendre en compte ce que les 546 coordonnateurs d'arrondissement auraient envoyé, puisque le document sera signé et du coordonnateur et de tous les présidents des postes de vote de son arrondissement avant que le document n'arrive à la Sénat. Enfin, qu'il faudrait que les résultats parvenus à la Cour constitutionnelle soient traités, rapidement traités, et que la proclamation des résultats puisse se faire dans de bonnes conditions. Le 5e point de notre conférence de presse aujourd'hui concerne les 13 539 postes de vote. À la lumière de tout ce que nous avons décrit tout à l'heure, et pour sécuriser le vote, le FONAC a pris la décision d'être présent dans tous les 13 539 postes de vote. Ça veut dire qu'il faut mettre 13 539 personnes dans le bureau de vote depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit éventuellement. Ça suppose qu'il faut leur donner au moins un repas. Ça suppose qu'il faut leur donner au moins de l'eau. Ça suppose qu'il faut leur donner au moins un petit crédit pour faire le déplacement entre leur maison et le poste de vote, entre le poste de vote et l'arrondissement, et entre l'arrondissement et leur maison. Ça suppose qu'on leur donne ne serait-ce qu'un peu de crédit pour pouvoir nous saisir et nous signaler en même temps les problèmes qui se posent dans chaque poste de vote. Le FONAC a estimé que nous ne pourrons plus continuer de tendre la main à l'extérieur pour venir régler des problèmes internes à nous, problèmes de souveraineté, problèmes de citoyenneté. C'est vrai que le FONAC a saisi les organisations internationales pour demander de l'aide. Mais dans le même temps, le FONAC aussi a saisi des personnalités ici au Bénin pour demander la contribution des uns et des autres. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Le coût là, c'est chacun de nous. Si aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes tranquilles, en train de tenir cette conférence de presse, et que nous sommes sûrs que chacun en quittant ici ira chez lui, ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays. L'Afrique a 54 États. 32 sont en guerre. Oui, 32 sont en guerre civile. Et quand vous cherchez à savoir pourquoi ces 32 sont en guerre civile, il y a d'abord frustration. Nous venons de parler tout à l'heure de frustration. Attention, pour le zoo et pour le plateau. Frustration. Deuxième chose, injustice. Attention, le zoo, le plateau, injustice. Troisième chose, corruption. C'est ça la fraude dont nous parlons. Et pour éviter tout ça, nous pensons être présents là-bas. Et nous demandons à ce que chacun puisse mettre la main à la poche pour aider ceux que nous allons mettre dans les postes de vote